Aujourd'hui, à la Minute RH, on parle de communication efficace. Pour moi, les communications dans une organisation, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment ce qui fait battre justement le pouls de l'organisation, de cet écosystème-là. Des bonnes communications, des communications efficaces, bien, ça va susciter l'engagement, ça va favoriser les échanges, ça va favoriser la collaboration. Fait que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger dans notre organisation. Aujourd'hui, je vais te parler des bonnes pratiques justement pour améliorer les communications au sein de ton équipe puis au sein de ton organisation. La première bonne pratique pour avoir des communications efficaces, bien, c'est de pratiquer l'écoute active. On en entend souvent parler de cette fameuse écoute active-là, mais qu'est-ce que ça suscite? À quoi ça ressemble? Bien, dans le fond, c'est d'être vraiment là pour notre collègue, pour notre collaborateur, puis d'être vraiment en présence et de vraiment l'écouter. C'est aussi d'être attentif, c'est de poser des questions ouvertes, des questions de clarification pour s'assurer qu'on a vraiment bien compris ce que la personne voulait nous dire. Puis pour aussi susciter justement l'échange des différents points de vue, les perceptions que l'autre personne va pouvoir nous communiquer. Une écoute active, bien, dans le fond, ça favorise la compréhension mutuelle, puis ça renforce aussi les liens au niveau des relations de travail. Donc, je te donne 3 trucs justement pour pratiquer l'écoute active. Bien, la première, c'est d'être vraiment, de faire un contact visuel avec la personne, puis de lui montrer aussi des signes d'écoute. Donc, ça peut être un hochement de tête, ça peut être un sourire, ça peut être certains sons comme oui, je comprends. C'est aussi de poser des questions ouvertes, comme je disais tout à l'heure, pour encourager l'expression de la personne. Si on pose des questions fermées, bien, on va avoir un oui ou un non comme réponse ou un peut-être. Par contre, en posant une question ouverte, bien, ça l'incite la personne à développer et à dire exactement ce qu'elle pense, de dire exactement son idée et de mieux communiquer. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de reformuler ce que la personne vient de nous dire. Donc, ça va reformuler pour s'assurer qu'on a bien compris aussi ce que la personne voulait nous dire. Donc, faire un contact visuel, de reformuler aussi ce que la personne nous dit et c'est aussi de poser des questions ouvertes. La deuxième bonne pratique pour des communications efficaces, bien, c'est la clarté et la concision, si vous voulez, la précision de notre message. Donc, il faut vraiment tenter d'éviter des jargons, des grands mots, des grandes tirades, si vous voulez, là, quand on a quelque chose à communiquer à nos équipes. Donc, une communication claire, bien, ça réduit justement les malentendus, puis ça permet aussi à tout le monde de comprendre c'est quoi l'information là, qu'on veut nous communiquer, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, des conseils pratiques justement pour être clair, bien, c'est de se préparer un message à l'avance pour vraiment bien déterminer qu'est-ce qu'on veut communiquer, qu'est-ce qu'on veut dire. C'est quoi l'objectif là, de ce message-là qu'on veut communiquer à la personne? C'est aussi d'utiliser des phrases qui sont courtes, des mots qui sont simples aussi, qui sont simples à comprendre pour tout le monde. Et aussi de vérifier la compréhension en demandant un feedback, en demandant à la personne ou aux gens, à l'auditoire finalement qui nous a entendus, qui nous a écoutés, de dire qu'est-ce qu'ils ont compris, c'est quoi le feedback qu'ils voudraient nous donner là, justement par rapport au message qu'on a voulu leur communiquer. La troisième pratique des communications efficaces, bien, ça repose vraiment aussi sur les communications non verbales. Donc, c'est tout le langage corporel, le ton, c'est le paraverbal aussi là, qui est mis de l'avant. Donc, le langage corporel, nos expressions faciales, le ton de voix qu'on va utiliser et le bon ton de voix utilisé aussi selon le message qu'on veut communiquer. Là, un message difficile à communiquer avec trop d'enthousiasme, c'est pas vraiment winner. Puis, au même titre que quelque chose de très, très positif, si on a un ton vraiment monotone, ben c'est pas agréable justement pour les gens, on ne sait pas trop si on doit être content ou pas content. Donc la communication non verbale, il faut qu'elle soit cohérente avec nos paroles, puis ça renforce justement notre message. Donc des conseils pratiques, ben c'est d'être conscient justement de notre posture, de nos gestes, de comment on parle avec notre corps justement aux gens, comment on le communique ce message-là. Le deuxième bon outil, ben, c'est, ou conseil plutôt, c'est d'utiliser le ton approprié, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on est content, ben dites-le, on va le dire à notre voix qu'on est content. Puis si c'est une décision ou bien une annonce qui est vraiment plus difficile, ben, à ce moment-là, on va être beaucoup plus dans le respect ou on va utiliser un ton beaucoup plus calme, beaucoup plus rassurant aussi. Donc, il faut être expressif avec nos expressions faciales pour montrer nos émotions. Donc, de montrer qu'on est heureux, de montrer qu'on est plus inquiet. Donc, il faut vraiment faire attention justement à toute la portion du non-verbal qui a vraiment un impact très, très, très important sur la communication de notre message. La quatrième bonne pratique pour les communications efficaces, c'est le fameux feedback ou le feedback constructif.
J'ai fait une capsule là-dessus là, sur comment adresser un feedback constructif à un employé ou un feedback difficile et ça fait vraiment partie des bonnes pratiques de communication. Il doit être spécifique, puis vous allez le voir dans l'autre capsule, mais il doit être spécifique, orienté en mode solution aussi, puis il doit être donné en temps opportun, donc c'est-à-dire au bon moment. Fait que ça l'aide à améliorer les performances, puis rendre aussi de résoudre des problèmes, si vous voulez, de manière constructive. Et puis d'amener les gens là, justement à toujours être en amélioration continue. Donc, des conseils pratiques pour le feedback constructif, c'est donner des exemples justement concrets pour illustrer là, nos propos. Qu'est-ce qu'on veut dire à la personne? Donc, d'avoir des faits, c'est basé sur des faits. D'être aussi équilibré en mentionnant les points positifs puis les domaines d'amélioration. Donc, on tente quand même d'avoir un volet, un aspect là, justement constructif, positif au feedback qu'on va donner. Et puis ensuite, c'est d'encourager toute cette culture-là de feedback puis de rester ouvert parce que si on se permet de donner un feedback, on doit aussi être en mesure d'en recevoir. Donc, c'est vraiment important, c'est donnant-donnant. La cinquième et la dernière bonne pratique pour des communications efficaces, c'est l'utilisation justement des modes de communication. Là, on le sait, là, en 2024, il y en a des tonnes. Il y a le email, le téléphone, le chat, les rencontres, les face-à-face, les rencontres d'équipe, etc. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment bien choisir le bon canal de communication pour le message qu'on a à transmettre. J'en ai parlé aussi dans l'autre capsule sur le feedback difficile à adresser à un employé. Il faut choisir le bon moment, le bon mode de communication aussi. Donc, quelques conseils pratiques, quelques trucs et astuces, c'est de choisir l'outil le plus adapté. Si on a des longs messages à communiquer, ça peut être par mémo, par bulletin interne si vous voulez ou par courriel. Mais si c'est des communications très très rapides, ça peut être même par chat, par texto, par un court appel Teams ou aussi Zoom. Donc, il y a différentes plateformes qui peuvent être utilisées pour nos messages un petit peu plus courts. Donc, il faut être aussi conscient des préférences aussi des modes de communication de nos employés. Il y a des employés vraiment qu'ils vont vraiment aimer que, exemple, on est en télétravail, tout de suite on veut lui parler, on l'appelle Teams, puis ça va, il n'y a aucun souci. Il y a d'autres personnes qui vont préférer dire, écoute, est-ce que tu es disponible pour qu'on se parle quelques minutes? Donc, c'est vraiment de voir comment on soit. Puis moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec mes équipes, de dire, regarde, si tu veux me parler, il y a quelque chose d'important, pas important, voici comment les règles de conduite qu'on devrait se donner au sein de notre équipe. Moi, c'était ma façon de travailler avec mes collaborateurs. Puis aussi, de s'assurer que tout le monde est formé, tout le monde sait comment utiliser les nouveaux outils de communication. Ça peut paraître étrange, le texto, Teams, Zoom, ça a l'air très, très simple pour la grande majorité des gens, mais il y a des gens qui sont moins confortables avec ces modes de communication-là. Donc, on doit s'assurer que les gens ont tous les outils et les capacités et la confiance de les utiliser, ces outils-là. Donc, pour terminer, comme je vous mentionnais, pour moi, les communications, c'est le cœur d'une organisation. C'est là que toutes les relations, la collaboration va s'effectuer. Donc, si on fait preuve d'écoute active, si on est clair et précis dans les messages qu'on veut livrer, si on fait attention à notre non-verbal, à notre ton aussi qu'on utilise pour transmettre le message, si on est en mesure de donner un feedback de façon constructive, mais aussi d'en recevoir et aussi d'utiliser le meilleur mode de communication pour transmettre le message qu'on veut communiquer, on est déjà sur la bonne voie. Par contre, il ne faut pas oublier que chaque personne a sa façon de comprendre les messages, donc c'est important d'aller valider les perceptions, d'aller valider ce que les gens ont compris, parce que même si on met en place toutes ces bonnes pratiques-là, il peut avoir quand même place à l'interprétation. Donc, n'hésitez pas à aller valider auprès de vos équipes s'ils ont bien compris. Puis en cas de doute, prenez la personne à part puis ayez une franche discussion avec cette personne-là pour s'assurer que le message a été clair. Donc, j'espère que cette capsule-là t'a inspiré et t'a donné le goût, justement, de communiquer de façon plus efficace au sein de ton équipe et ton organisation. Si tu as besoin de conseils, de trucs ou d'astuces supplémentaires, n'hésite pas à communiquer avec moi. Tu as simplement à cliquer sur le bouton « Prendre un rendez-vous » et ça va me faire plaisir d'échanger avec toi à ce sujet-là. À bientôt!